Vous le savez très bien, il s'est passé un jour, les hommes, les femmes ont perdu la vie simplement parce qu'ils avaient revendiqué contre un mouvement, contre un régime assez, je ne sais pas si je dois appeler colonial ou dictatorial. Eh bien, c'était lors d'un match de football que tout s'est passé. Mais les grandes questions qui pourront nous aider à nous découvrir un peu, est-ce que ce mouvement était des mouvements spontanés? Est-ce que c'était des mouvements bien préparés avant, il s'était donné rendez-vous, qui vont se retrouver au stade Imika, ou c'était justement un sentiment de frustration? Mais on va aller au-delà de ces questions. Posons-nous les questions, mesdames et messieurs. Est-ce que ces gens avaient-ils raison de le faire? Avaient-ils raison de revendiquer de cette façon-là? On peut dire oui, on peut dire non. Mais est-ce que les revendications ont-elles changé? Ou les revendications continuent à demeurer jusqu'aujourd'hui? On a chassé les blancs, nous sommes restés entre nous les noirs. Est-ce que les choses ont changé? Oui ou non? On va continuer. L'Église a fait quoi en ce moment-là? Quelle était la participation de l'Église pendant ces émeutes-là? Et nous allons, mesdames et messieurs, tout de même réfléchir par rapport à la responsabilité de la jeunesse, la responsabilité des hommes intellectuels, mais aussi la responsabilité des politiques. Qui était à la base de ces revendications? Est-ce les politiciens? Est-ce les religieux? Est-ce les historiens? On en parlera. Ou peut-être le peuple lui-même s'est décidé pour dire ça suffit, on en a assez. Mais il faudrait que je vous fasse réfléchir un petit peu. Souvenez-vous qu'à l'époque, Kalina, pour entrer à Kalina, il fallait forcément être évolué. On nous chassait même. Mais aujourd'hui, en 2018, les Noirs quittent la ville de Kinshasa, ils rentrent tous dans la cité, laissez la place aux Blancs, aux expatriés. Pouvons-nous dire aujourd'hui, sommes-nous sortis de l'auberge? Et c'est la question qu'on se pose, mesdames et messieurs. Avec ces questions, les invités répondront. Je vous invite à suivre ce spécial 4 janvier, héritage des hommes politiques. On en parle. Je reçois, ou je recevrai, 5 personnes. Je commence d'abord par le membre de la plénière, Mfumutoto, qu'on appelle aussi Basanga. Avec lui, on va parler un peu de ces choses. Et puis, on parlera avec quelqu'un d'autre. Je l'appellerai aussi. Je les appellerai comme ça, les uns après les autres. Fumutoto Basanga, je vous reçois tout de suite. D'accord. Pendant que vous me dites, je peux vous recevoir. Comment allez-vous, Fumutoto Basanga? Alors, meilleurs vœux. J'entends. Ouais. Nous souhaitons que ça se passe bien. Mais chaque fois qu'on souhaite le meilleur vœu, et à la fin de l'année, on devient quoi? Le peuple se retrouve, il mange, il danse, il est payé? Non. Je pense qu'il faut dépasser les choses inutiles. Pensez-vous être mieux placé pour parler de ces choses-là encore, vous? Moi, oui. Dans votre position? Quelle position? Je reste au service du peuple. Le service du peuple, vous pensez que le CNSA joue le rôle, joue le rôle qu'il fallait jouer? Je pense que moi, au CNSA, je ne fais que ce que j'ai commencé à faire et continuerai à faire. Alors que le peuple vous désavoue aujourd'hui? Le peuple ne peut pas désavouer son serviteur parce qu'il n'en a pas un autre. Très bien. Alors, nous poursuivons cette émission. Alors, Fumutoto Basanga, 4 janvier, est-ce une date commémorative ou une date de méditation, de remise en question? Le 2 et plus, on commémore quoi? On médite quoi? Avec quoi? Pourquoi? C'est ça. Des questions de façon ramassée. Ouais. Avez-vous l'idée d'une personne qui est tombée le 4 janvier 1960? J'ai l'idée des Congolais, mes frères qui sont morts. Mais on ne connaît pas les noms. Ils sont nombreux. Mais on ne connaît pas les noms, ne serait-ce que les familles. Ils sont nombreux. Mais comment ça se passe? Comment ça peut se faire que ces gens sont décédés il n'y a pas un siècle? Mais nous les avons tous oubliés. On ne connaît pas leurs noms. Ils sont tombés tous dans l'anonymat. Alors qu'aux États-Unis, en France, au Sénégal, des gens qui sont décédés, ça fait 2 siècles, on se rappelle d'eux quand même. Mais oui, les États-Unis, la France et consorts, ce sont des gens qui existent parce qu'ils ont une identité. Je parle du Sénégal aussi. Le Sénégal a une identité culturelle. Mais le Congo n'a pas une identité culturelle. Les Bas-Congo ont une identité culturelle. Les Bas-Mongo ont une identité culturelle. Les Balouba ont une identité culturelle. Ainsi de suite. Mais un Congolais, ça veut dire qui? On en parle tout à l'heure. Je reçois quelqu'un d'autre. Il est le président du MJC. Il est le président, il s'appelle Bienvenu Bombale. C'est un combattant, on doit le dire. Un combattant de la première heure. Il a vécu longtemps en Europe. Il a été à Monaco, il a été en France, il est en Europe. Il a beaucoup passé son temps là-bas. Et maintenant qu'il est ici au Congo, il est président d'un parti politique très, très, très réputé. Lui, sa position, c'est que dégager. Tout simplement, il n'a pas de raccourci. Dégagez, on n'a pas besoin de vous. Et je le reçois aussi. Bienvenue Bombale, comment allez-vous, monsieur le président? Monsieur Christian. Meilleurs vœux, vous allez bien? Très bien, monsieur. C'est un grand honneur de vous retrouver encore. Également moi aussi. Je me rappelle que nous avons parlé avec vous le jour de
la mort de Lumumba. Et maintenant, aujourd'hui, nous parlons d'autres choses. Oui. Alors, c'est vrai que les grands événements viendront encore. Le 4 janvier, vous étiez certainement pas né, peut-être par votre père ou peut-être votre père. Quelle est l'idée que vous avez de cette date-là? Mais je pense que la main dans le cœur, je peux répondre à ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, ce sont nos frères et sœurs qui ont perdu la vie pour l'amour de ce pays, pour la patrie. Et malheureusement, ceux qui dirigent ces patries, de politiciens comme M. Fumutu Toto, je dirais, avec les autres, ils n'ont pas le respect, je dirais, de l'homme. Au Congo, c'est vrai, il dit, le Congolais n'a pas l'identité. Ils divisent le Congo en disant qu'il n'y a que les Congos qui ont l'identité et le Congo, il y a plus de 400 tribus. Donc, aujourd'hui, l'homme congolais n'est pas considéré seulement. Au lieu de parler d'identité, d'abord, il faut que l'homme soit considéré. L'humanité n'existe pas selon les politiciens. Alors, j'aurais voulu qu'ils travaillent pour le peuple et non pas pour leur ventre. Alors, votre parti politique, quelle est la vision de votre parti sur les morts qui sont tombés? Est-ce que vous avez diligenté une équipe d'historiens pour regarder, pour essayer de voir qui était là, qui n'était pas là, et les familles de ces pauvres, on peut, n'est-ce pas, les récompenser, ne serait-ce que le reconnaître? En tout cas, moi, étant que humaniste d'abord, donc nous avons un devoir de faire de sorte que nos enfants connaissent l'histoire de notre pays. Si nos enfants ne connaissent pas d'où nous sommes sortis, on ne saura pas où il faut y aller. On a un devoir de relater notre parcours. Donc c'est vrai, je n'ai pas été à cette époque-là. Il y a des gens de ma famille qui ont combattu l'esclavage. Aujourd'hui, moi, étant en même temps panafricaniste, je combats réellement, je dirais, l'exploitation de l'homme par l'homme. Je combats l'impérialiste. Donc aujourd'hui, nous avons un devoir de dire réellement que ce qui s'est passé, plus jamais, ou bien on peut le faire différemment pour peut-être changer les choses avec ce pouvoir en place, comme ça. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont pérennisés. Je vois pas, je vois pas pourquoi quand vous dites pouvoir en place, c'est lui que vous voyez. Ah, c'est lui qui est en face de moi aujourd'hui. Ah, il représente le pouvoir. Voilà, donc je peux montrer que lui. Alors, la troisième personne que je reçois. Vous ne m'avez pas accordé la parole. Si, je vous accorderai la parole, on n'est pas encore dans l'ère de débat. La troisième personne que je reçois va finalement faire entrer quelqu'un d'autre. Lui, c'est Koko Lobola que je reçois. Il est secrétaire, je crois. Hein. Il est secrétaire, il est communicateur de Vouvamou. Je vous reçois, Koko. Je ne sais pas si on vous salue comme ça. Yekeno. Habillé en tenue de combat. Tout à fait. Le 4 janvier vous rappelle beaucoup de choses. Ça vous rappelle la mort de beaucoup de personnes. À qui la faute de tous ces gens qui sont tombés ces jours-là? Leur sang repose sur la tête de qui? Namutu Amindele. Ok. Donc Amindele Mabiso, il continue de le faire aujourd'hui encore à travers Baï, Bango, Batika, pour perpétuer le système de Bango, il y a esclavage. Parce que jusqu'à ce jour, tout à l'heure, il y a esclave à Mindel, mais Bango Bakende, Batika Labiso Bamindel Ndombe, Bango Lelo Bazali Konzabiso à tous les niveaux. Donc ils sont les politiciens, les opérateurs de la soi-disant science, les opérateurs religieux. De Bango a la continuité de Yamindel. Alors, quelle est la qualité qui vous va le mieux aujourd'hui? Est-ce que religieux, historien, scientifique? Donc, nous allons spirituel, nous allons Ngunza. Donc, Nazali Nakati Bokoko, et c'est ce que nous devons être. Tous les combats, il y a le 4 janvier pour que tout comme un niveau pour Kingunza, Bunzambi, Bakoko, Nabiso. Mesdames et messieurs, vous êtes à la maison, vous allez méditer avec nous. On se pose la question, qu'est-ce qui s'était vraiment passé ce jour-là? C'est vrai que vous avez entendu beaucoup de choses, mais nous allons interroger l'histoire. Comment ça s'est passé ce jour-là? C'était un mouvement subjectif? C'était porté par l'émotion ou c'était vraiment un mouvement réfléchi? C'était préparé qu'ils allaient se retrouver là, à cet endroit-là. Est-ce une coïncidence tout simplement? Bon, on se posera aussi une très grande question. Si nos aînés, nos aïeux, ont finalement fait des choses pour défaire la colonisation, pourquoi sommes-nous incapables de défaire une colonisation déguisée ou une dictature que nous estimons nous tuer et nous prendre tout le temps? Sommes-nous pas capables de le faire? Je ne pense pas. On va revenir juste après. Ce n'avait pas existé. Que me répondrez-vous? Est-ce que vous diriez que je me trompe? Et si les vrais, c'est-à-dire la vérité de fait, nous avait été cachée? Et si tout ce qui s'était passé ce jour-là n'avait vraiment pas existé? Quel est l'élément du puzzle qu'on peut sortir de ce jour-là pour qu'on ait plus finalement le 4 janvier? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui avec nos invités. Ils sont encore à 3, mais ils seront à 5 dans peu de temps dans ce très 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 grand salon. Alors Fumutoto Basanga, je reviens à vous. Permettez-moi de vous poser des questions de manière simple.
Au regard de tout ce qui s'est passé le 4 janvier 1960, quel est l'élément selon vous, si on le sort du puzzle, on n'aurait pas le 4 janvier? S'il n'y avait pas la colonisation, il n'y aurait pas le 4 janvier. Parce qu'il y a eu la colonisation, et le peuple congolais a été opprimé, occupé. Voilà pourquoi le 4 janvier figure comme l'une d'émotion, l'une d'instinct, l'une de réaction face à l'occupation coloniale belge. Alors, vous parlez de la colonisation comme élément, comme élément de base. C'est causal. C'est l'élément causal. Ouais. Je vous amène encore à l'espace. Le 4 janvier, le 16 mai, vous avez le 19 décembre, vous avez le 19 janvier 2015. Ces dates-là ont abouti finalement à la même chose, disons, la mort, les émeutes, ainsi de suite. Mais quel est l'élément qui les différencie dans le fond? Dans le fond, avant 1960 comme après, tous les Congolais sont unis face à une occupation. Finalement. Je dis finalement. Même s'il y a des Congolais qui ne comprenaient pas encore qu'on avait affaire à, je ne dirais pas un ennemi, je ne dirais pas un ami, mais à un occupant commun. Au moins, finalement, si Lumumba travaille plus rapidement, Gizenga travaille plus rapidement, Kassova travaille plus rapidement, parce que l'ennemi commun ou l'opposant commun, c'était le colonisateur belge. Mais après 1960, jusqu'à présent, nous avons affaire avec, pas un colon, pas un blanc, mais un Congolais, de Congolais, mais qui utilisent le pouvoir pour se servir eux-mêmes et non pour servir le peuple. Donc, jadis, c'était le peuple face à la colonisation. Maintenant, avec Mobutu, c'est le peuple face à la dictature. Et avec Joseph Kabila, c'est le peuple face à la malgouvernance. Très bien. Donc, ce sont les trois réactions. Les trois réactions. Avant de revenir, avant de prendre d'autres personnes, est-ce que ce mouvement était construit? Est-ce que ce mouvement était spontané? Que pensez-vous? Émotif. Ça veut dire spontané et non construit. Parce que depuis l'occupation jusqu'à l'avènement de la troisième voie, les Congolais, j'ai parlé ici de crise d'identité, on reviendra sur mon frère bienvenu. Il n'y a pas eu de pensée congolaise. Et comme la pensée unique des Congolais, ou identité culturelle des Congolais n'existait pas, il n'y a pas eu action élaborée et il n'y a pas eu organisation élaborée. Voilà pourquoi au niveau de la troisième, disons que le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Le colon va devenir ici, nous a étudié. Il est venu avec la religion de la colonisation. Il est venu avec l'école ou la science de la colonisation et il est venu avec la politique de la colonisation. Or, avant, pendant comme après la décolonisation, si on peut le dire, les Congolais sont restés religieux, diplômés des points et mauvais gouvernants. Toute tendance. Les Lumumbistes ont géré, ils ont échoué, le peuple ne s'est pas retrouvé. Les Kabilistes ont géré, ils ont échoué, le peuple ne s'est pas retrouvé. Les Tshisekedistes sont en train de gérer, ils échouent, le peuple ne se retrouve pas. Les les Mobutus que j'ai cités, ils ont échoué. Et les gens de la gauche ont échoué, les gens de la droite ont échoué, la société civile a échoué, les opposants ont échoué, la majorité des pouvoirs ont échoué. Donc, ils ont géré le peuple congolais de la même mauvaise manière. Ça veut dire qu'il n'y avait pas... Bon, d'abord, je vais vous poser la question. Qui a conçu le Congo? Alors, qui est le père du peuple congolais? On reviendra sur la question, parce que ça sera fondamental, cette question. Donc, c'était des émotions ou instincts de libération. Je vais donner un exemple pour qu'on se comprenne. Oui, on va... Au Kangindeke, au Tchénandako. Il peut parler en allez-y, pas de problème. Au Tchénandako, aux Oli Sagloko. Dans case, mon gobo. Maintenant, ce qu'on fait les fenêtres, comme au Kangé 2 jours place, on a mis à bien. Si on fait les fenêtres, qu'est-ce qu'il fera? Tout de suite, ça va. Est-ce qu'il se poser des questions de savoir si il va sortir parce que la liberté est un instant? Très bien. Kongolo.
Alors, avec vous, on va aller en Lingala, parce que c'était... Toza Congo Mobimba. Congo changé était depuis 1960, style. Tango Bandeko Bakutani na Imika. C'est que Bandeko Lola Bazalaki. Bandeko Kolezi Bazalaki. Bandeko ya Ijolo, ya Akula, ya Lolanga, Ikanga, Bazalaki, Bato Nanyos. Na ya Vichumvi, Kota Masisi. Ils étaient tous congolais au même moment, Bazalaki place one. Mais alors, comment ça se passe que Bato Batomboki na Kinshasa et engendré tout de suite un autre mouvement de l'indépendance? Est-ce que Zalaki, comme je l'ai posé la question, c'était un truc préparé déjà en avance? Tout ça, ou c'est tout simplement des concours de circonstances? Alors trouvons-nous un moyen de nous enfuir. Maintenant, mingi koko bosembe, nakanisi mbala ebele tozaka occasion à kosolola na yo. Pe na yebisaka yo que na mokili oyo nous vivons en différé. Nous ne vivons pas en direct. Donc, ce qu'on a dit na butu, oloti mutu moko aye kobundisa yo, et puis a beti yo. Et que par hasard na tongo on moni la même personne, tango la muki na ndoto, na muki na pongi, la même personne aye, aso menacé yo bobunda, koko bosembe tu ferais mieux. Il y a par tous les moyens au signer Kimianaye pour asa beta qui déjà na butu. Donc nous vivons en différé. Et donc Makambo Oyo et le 4 janvier, et Zalaki Makambo, et si Salime Zalaki préparait déjà dans le monde spirituel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait eu deux équipes, Moko et l'Ataki, couleur et Pembe, Mikado, Mokoloana, Mosusu et l'Ataki, vert noir. Et donc, et Zalaki, il fallait qu'on kata Makambo, Yabiso na Mindele, Ndewana, Milimo Yabako na biso, et l'Ataki. Bateau et principalement joueurs. Mikado Zaki équipe ça qui pro Mindele, tout comme la Renaissance a été pour Imana des rings et ça les noirs Mikado noir, ça qui équipe noir, bateau bêta. Mais au basali acquis à la cause de l'homme blanc parce que ça a été sponsorisé par les blancs à l'époque. Par contre, avec club Nathan Wana Zala qui équipe Zala qui organisait et soutenait rien que par les noirs. Alors là bateau bêta match Wana. Pourtant le propriétaire de Vita c'est pas un noir. Le fondateur de l'équipe Vita. Non, Vita a eu la Renaissance, donc a eu des rings. Pour ceux qui ne le savent pas, les alaki des équipes où les alaki eux peut alaka l'esprit à Mundele le vert blanc, des équipes à Mundele à Basango. Alors à un moment donné, Kokabouana et Kosalema, Vita a Bima dans les entrailles, il y a des rings. Alors Vita a Kolongwana vert blanc, a sali vert noir pour représenter. Boko konabiso nde yango moni à partir ya esprit wana nde yaki kosala kozwana kombo ya Vita oyo la kisi na Kikongo guerre bitumba. Est-ce que s'il vous plaît, est-ce que ça vérité historique ou ça attribution ya bino ba religieux pour pécier mo bon? Non, ça c'est sincèrement devant l'histoire. Vous avez posé une question et je n'avais pas encore terminé à répondre à ça. Et donc ndenge na uti koloba exactement que ezali préparation mokili ya mulimo na biso. Et monaki était tango ya biso na Mindele et silaki kokoma 1491 1921 moto muindo akokisi les 430 ans ya Boumbu. Alors maintenant il fallait tous aller totalement libre à partir de 1921 na boye ya Mfumu Kimbangu. Mais il s'est fait que to continuer prolongation ya Makambuana. Ndewana et kosala ke na 1959 il fallait indépendance wana ezala vraiment effective nde beaucoup tania équipe mibale wana oyo ezala ki ko représenter Boindo na oyo ezali ko représenter Kimundele tango bakokutana al bandongwani c'est le début ya indépendance yango là otuni motuna kitoko olobi était ndenge nini le 4 janvier yango bamboka nyonso ekoti na masolo révolution esalemi non pas seulement na Kinshasa ezu bamboka ebele et puis ekei comme mabiso na indépendance. Donc ça là qui mabongisi ya mokili ya molimo na biso pour que tokota na indépendance, mais malheureusement ndenge ndeko na ngai mfumu toto pona sepelaka mingi na kumba wana ya mfumu toto kumbu kitoko nde wana ko sala ke depuis tango wana ba Tshisekedi se bakoti bazo gérer lelo ndenge ndeko basanga uti koloba échec
ba politicien ba na ndenge nyonso bazali kuéchouer. Mais continue au bengi tshisekidiste, benga pe kabiliste, benga pe kabiliste, donc bazo kokate, mobutiste, bazo kokate parce que bazangi contact wana. Il y a milimo ya bato bakufa que le 4 janvier parce que bazaki bangunza, bazaki batu mfumu kimbango. Alors tant que bazali na contact na bato basopa makila na bangote pour l'indépendance ya mbokoyo, il n'y a pas d'ici. Voilà pourquoi mfumu kusu a télémissi le 4 janvier comme le kola yaye pambate le londe ba acteur nyonso le 4 janvier nyonso na ba bazali bango nyonso ba yebike il faut que kakuluka on va refaire un très grand dossier, on va refaire un très grand la dossier. mémoire de cette date. Très bien, on refera un très grand dossier avec Fumukusu. Je vais le recevoir. Je vais recevoir Fumukusu sur ce plateau. Songendi Lanzalampanda. Je vais le recevoir et puis avec lui on va parler de la question. Il a un très grand événement aujourd'hui qu'il organise avec tous ceux qui ont été présents ce jour-là. Banana Bango, Bakoko Bango, on sera avec lui. On va le recevoir tout à l'heure. Yengekeno. Alors, je rappelle que vous êtes le chef spirituel. Il y a Vuvamou. Et aujourd'hui, parmi les historiens, Yambo Kanabiso, on vous compte vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va d'abord reprendre place, nos places. Papa Kousou, donc je me ferai quand même le devoir de poser ma question dans Lingala. Ça va faire plus de 10 ans ou 20 ans même. Vous êtes toujours dans la recherche de le 4 janvier pour Nabino. Et la journée Nabino, vous êtes avec les témoins au Bavivaki na moment. Moutou les assemblées. Bato Bakoufi, ça ne fait pas 100 ans. C'est l'idée 200 ans, 200 ans. Bato Bakoufa. Mais l'élo, la République, en tant que République, ne reconnaît pas la position qu'il faut Moutou Nawana. Est-ce que Toyebi ata Moutou Moko ou a Tomba Mukoloana? Que tout le bac, papa qui gagne Koufaka Mukoloana, papa qui gagne, maman qui gagne, il y a un problème, Ndego qui gagne, Tobokaralisou, ainsi de suite. Pourquoi nous ne connaissons pas ces gens-là de façon nominative? Pourquoi? Matondo mingi yambonano kona ko bengi sabiso e bokutani na bandeko lelo pe bandeko baza ko landa biso na bandako omoni pasi tozana ngo ezali ete mundele alingi te solo eyebana yango bomoni na accession ya Congo na indépendance eloko wana esengeli bato babendela ngo pena matoi pe bafungolela ngo misu makasi eloko elekaki ke le 4 janvier leki juste après le 4 janvier eyekobota conférence ya table ronde ya Bruxelles mais nesika basalela ngo awa epai na biso eke kosalema na Belgique souci ya mundele ezalaki nini? Souci à Mundele Zalaki était continuité et esclavagisme, mais à la continuité à la colonisation. C'est pourquoi, quand on a eu une conférence à table ronde à Bruxelles, souci na Zalaki, Mundele a continué, Kokamba. Il n'y a pas personne interposée. Il y a un moment les lois fondamentales, où Zalaki, une constitution congolaise à la Belgique. Donc, ça, les constitutions belge, pour le Congo. C'est le certainement quelques mois, dans le mois de mai. Pour la Belgique. Bon, bah, pion à Bango. Est-ce qu'il y a empêché que Baï Babatou? Oui, parce que, quand on battait la marionnette, avant l'indépendance, égale après l'indépendance. Longoli, événement 4 janvier, effacé Yango, zone à indépendance. Et ça là qui, na quartier Kalamu. Pardon, la commune ya Kalamu, na quartier ya Matongelelo, na quartier Fumukimbangu, ex-Francobel, balongoli yango kuna batie place de l'indépendance na Gombe. Omoni ba effacer indice. Alors bato bango batiaki wana, que ce soit la côté religieux, que ce soit la côté politique, baza bato baki koluka kolia na bango. Ba yebaki notion d'indépendance, c'est parce que Bao bazalaki pour l'indépendance. Premier gouvernement, il y a premier ministre Yamboko Nani Butalumumba. Au moins 11 jours après, sécession katangaise, commanditée par la Belgique, et après,
balongoli gouvernement wana bazwi bajeune universitaire oyo bazalaki koluka kolia bajambo na basaucisson na kolula poto batie bango. Alors bango wana nde baefface histoire baki na ntina ya le 4 janvier te, parce que mpo na bango le 4 janvier te moto ekomisi bango na bisika wana. Mpo na bango ezali classe na bango bakenda kotanga na université. Mais bon que Papa Poussou culture ne continue, parce que après bah moment là toutes les révolutions, vous savez qui par exemple le marche chrétien en 1900 quand on a 1990 côté on va l'époque voilà bah te bénir comme toujours na juin ou même mai, entre mai et juin na 86 quand Afdel Ekoti. La même chose, il y a des citoyens qui sont tombés ce jour-là, mais le 19 janvier, parce qu'il va revendiquer qui. Pourquoi les gens ne connaissent pas? 4 janvier, mais c'est la revendication, les mêmes revendications. Il y a revendication et sacrifice. Ok. Oui, parce que il y a le 16 février, il va sacrifier. Il va martyr. Bango baza bato yo mutu moko alingi embrouiller situation moko ndai ko luka makambo wana. Différence na nini papa, parce que différence na niveau la bonne soanzala ba pasi non tous na lobi boye bato ya le 16 février baza bao ba kosami que voilà ce qui conférence nationale souveraine fongwami bobongi yango no moni bato na babimaki bakanisaki ke ce qui vraiment conférence nationale est fou, parce que bato ebele boyebi ke batiaka motema na conférence wana, mais bayebaki te ke conférence wana ezalaki koembrouiller vérité moko oyo ezalaki ke na bane 90 il fallait relecture ya histoire na biso et puis réconciliation entre biso na bandi soki lelo bosengi ba image bokomona conférence nationale souveraine pour la réconciliation nationale netikala kosala matin. Par contre 4 janvier 59 to baye to lembi esclavagisme to lembi konyoko manamboka na biso par l'étranger, et il faut yebaka que 4 janvier ebota hymne national debout congolais unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Et si par un catholique, le père Boka? Oui, a koki kozala catholique sentiment congolais. Donc c'est le plus le problème des races, c'est comme le problème il y a sentiment, attachement. Parce que mais dans le bisiko to le bibo au cause à la catholique, cause à la protestant, musulman, mutunyo soko koza. Mais les autres ça unis par le sort. Quel sort? C'est le néocolonialisme ça ko boma biso. Donc il faut les lots to luka ko bika na biso, il faut to zonga. Na point de départ, il y a le journée, il y a le 4 janvier. Normalement, il y a le journée, il y a la lecture, il y a l'histoire de Bissau. Après 4 janvier, tu as l'indépendance. Est-ce que l'indépendance est comme effective? Ce qui est comme effective, alors, il y a voici ma lettre adressée aux étudiants congolais. Parce que 4 janvier, et la Bissau accord. Accord, il y a le 30 juin 1960 entre la Belgique et le Congo. On va revenir avec cette question parce que le Loza défenseur est à Corwana. On a vu qu'il faut toujours en accord. On va revenir sur ça. Alors, monsieur Bambalé, je rappelle que vous êtes président de la partie politique Yamouni, quand même. Il y a Yamouni et Namboka Nabiso. Tant que Papa Mkoussalobi, to associété, ba mort, il y a le 4 janvier, na ba mort, il y a le 19, le 16, le 20, je ne sais pas moi comment, le 31 décembre, Bato Koufa dernièrement. Alors, plutôt, ça me place mon côté. Alors que pour nous, il y a les mêmes revendications, ou ça qui l'autre fois. Ce sont les mêmes revendications au Salé-Malélo. À l'époque, il y a qui Mundele Akende, mais si comme Kabila Akende. Vous dites que c'est la même chose. Qu'est-ce que vous répondez? En tout cas, pour ma part, il faut faire la part des choses. Je suis humaniste. Donc, je pense que l'homme d'avant, l'homme d'aujourd'hui est le même. On ne peut pas dire que ceux qui ont été tués le 30 juin 1960. Le 4 janvier. Ou voilà. Les autres, ceux qui sont aujourd'hui tombés, ça ne vaut rien, non. Parce qu'il y a eu mort d'homme. Peu importe qu'ils soient même trompés, hein, ou bien sacrifiés, comme il a dit, il y a mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, ça demande quand même une prise de conscience, reconnaissance. Pourquoi aujourd'hui au Congo, c'est vrai, notre identité est aujourd'hui dipée, exupée. Mais malheureusement, on n'a pas
un système de transmettre, ou peut-être un moyen pour transcrire un peu l'histoire. C'est vrai, vous avez posé la question, pour le moment, le seul politicien qui est devant nous, qui est en fonction, on peut dire ça comme ça aujourd'hui, c'est M. Fumutoto, qui aujourd'hui presque, je dirais, aux affaires. Le peuple congolais qui sont morts à ces dates-là, ils ne les connaissent pas. Donc si lui, ils ne le connaissent pas, c'est qu'ils gouvernent aussi, ils ne les connaissent pas. Mais est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'ils veulent les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est comme leur, je dirais, institution, la CNSA, c'est une institution qui ne sont pas aujourd'hui en règle. Ils sont censés nous ramener les élections. Comment voulez-vous qu'ils fassent les élections alors ils ont une institution qui ne sont pas aujourd'hui légales? Très bien. Le mort de Congolais, ils ne connaissent pas. Ni le nom. Mais votre alors c'est troisième voie. Mais vos revendications, posez-vous la question, vous êtes politicien. J'y arrive, vous êtes politicien. Si les 4 janvier, les femmes et les hommes ont finalement mis terme à une sorte de dictature exagérée, je parle de la colonisation, pourquoi les femmes et les hommes d'aujourd'hui n'arrivent pas à en découdre avec une dictature? Très bien. Donc là, vraiment, vous commencez à me rejoindre. Aujourd'hui, moi, je fais partie de la nouvelle génération, la nouvelle race, si on va dire ça. Pourquoi aujourd'hui, je combats tous ces grands partis politiques aujourd'hui qui ont pignon sur rue avec ces grandes, je dirais, leaders, inconsciemment, qui portent les espoirs de tout un peuple, mais qui sont indécis, qui ne sont pas à mesure de porter la libération d'un peuple. Alors, ils se revendiquent d'être tous des grands leaders. Il y en a qui ont hérité les noms, il y en a qui ont l'argent, il y en a qui ont la notoriété, mais qui sont incapables de foutre dehors un tout petit pouvoir. Aujourd'hui, qui sont arrivés comme par hasard. Alors, un tout petit pouvoir, ça fait comme 16 ans. Oui, mais 16 ans avec les armes au poing. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous empêche de prendre des armes aussi? Mais je pense qu'aujourd'hui, on doit faire des sacrifices. Il n'y a rien sans sacrifice. Il n'y a pas une victoire sans sacrifice. Aujourd'hui, ces grands leaders, ils veulent gagner, gérer la guerre, mais sans vraiment donner des sacrifices. Aujourd'hui, ils portent un combat, ils disent non, nous sommes des gens pacifistes, nous sommes des gens non violents. C'est très bien, mais le monde a évolué. Ok? Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Ils veulent libérer un peuple, mais dans le pourparler. Alors le pouvoir en place, c'est un pouvoir botte à caoutchouc. Ce n'est pas un pouvoir qui sont arrivés par les élections. Donc moi j'assume, propose clairement aujourd'hui, nos grands leaders... Ils ont été élus 2 fois. Oui, mais ils sont rentrés par la petite porte. Ouais. Ok? En chassant le pouvoir en place qui était de Mobutu, un seul homme qui nous dictait, mettons pour nous vendre à d'autres États qui nous pillent. Très bien. Donc, pour moi, aujourd'hui, notre responsable premier, ce sont ces grands partis. Inconsciemment, ils portent les espoirs de tout un peuple, et puis ils confisquent tout un peuple. Avec des discours un peu, je dirais, malhonnêtes. Ils mentent les gens en disant que oui, on va vous libérer à telle date. Des dates, question qui arrivent, il se passe rien. Non, on a été enfermé, on a été encerclé. Alors, monsieur, j'assume mes propos. J'assume mes propos. Rien à voir avec les 4 janvier. Un général, il sort, il mène une bataille. Il dit pas que oui, j'étais encerclé, j'ai pas pu sortir. Monsieur, il y en a qui arrivent à l'église en question, au lieu même qu'ils sortent pour marcher, parce qu'ils ont demandé juste pour aller marcher. Non, on nous a dit, il y a eu des infiltrés à l'église, on peut pas sortir. Un général qui a peur de se blesser, de mourir. Et je vois une maman, une femme là-bas comme Maman Bazaïba, qui sort, qui marche encore l'année dernière, elle a été victime d'une balle. Alors je me dis, tous nos grands leaders en question, qui se prétendent, il y en a qui ont l'argent, qui ont le nom, qui ont la notoriété, qui sont incapables de libérer le Congolais. Vous donnez raison à Papa Koussou quand il dit que généralement vous êtes conduit par les émotions, non, sans projet, sans avenir. Non, malheureusement, c'est une génération, nous la nouvelle génération, on doit le mettre de côté. Ils ont montré leur vraiment insuffisance. Très bien. Ils ont donné pouvoir à ces pouvoirs-là, aujourd'hui, des gens qui sont là. Mais pourquoi vous indexez Mais c'est nous qui est là aujourd'hui. Si c'était, il est aux affaires. Très bien. Donc monsieur, assumez, il est de CNSA, en institution sans mandat, et qui va nous ramener des élections. Je me pose des questions. Je reviens sur la question. Je reviens. Alors, Fumutoto, Papa Koussou, Fumutoto, nous sommes le 4 janvier. Je reviens encore au 4 janvier. Est-ce que les revendications portées par les Noirs, ces revendications ont-elles changé ou nous continuons à subir les mêmes humiliations à l'époque? L'autre, ici, avant de commencer l'émission, je l'ai dit. Lorsqu'on était pendant ce moment-là, les Noirs n'avaient pas le droit de venir à Kalina, aller en ville, faire ce qu'ils veulent. Ils n'avaient pas ce droit-là. Mais après un moment, ils sont partis. Nous ne sommes pas en mesure de rester en ville. Aujourd'hui, si vous faites le tour de la ville à partir des 19h, tous les Noirs sont rentrés dans la cité, laissant la ville entre les mains des expatriés et des Blancs. Donc, je me pose, est-ce que les choses ont-elles changé? Vous voulez ce document pour que je commence par Papa Koussou. Est-ce que vous pouvez nous préciser la ligne éditoriale de votre émission en nous disant nous utilisons quelle langue?
Parce que nous ne sommes pas tous obligés de suivre la voie de Papa Koussou. Non, je vous pose la question en français. Parlez on en ne peut pas français, avoir répondez en lingala, une même vous voulez. émission des langues. Si ça soit arrive, on ça. opte à bilingue, soit on opte pour une seule langue. Vous avez dit que vous interrogez Papa Koussou à Lingala parce qu'il ne pouvait pas parler français. Mais ça, c'est la lettre de qui? Le beau linguiste devant moi. On parle, c'est transmettre ses idées. On peut le faire par écrit, on peut le faire par parole, on peut le faire par geste, par langage, argot, consort. Comment quelqu'un qui écrit les lettres, la lettre au Congolais, étudiant en français, voici ma lettre adressée aux étudiants congolais. Qui a écrit? Non, mais moi j'ai les livres d'Obama, j'ai les livres d'Obama en français. Obama parle anglais. Non, s'il vous plaît. J'ai son livre en français. S'il vous plaît, Christian. Le Le livre, je vous réponds. pas Tout, les tout, gens. non, Allez s'il vous tout plaît. droit d'abord. Non, je suis dans mes questions, s'il vous plaît, je suis dans mon temps. Restons dans le cadre Obama anglais. écrit son livre en anglais. Oui, Il y a des maisons d'édition pour les vendre qui les traduisent en Revenons au français. 4 janvier. Si lui ne parle pas français, Revenons au 4 ce n'est pas la même chose. Revenons au Ici, il s'agit de Papa Koussou qui écrit sa lettre aux étudiants congolais en français. Non, en lingala, Ça, c'est c'est- traduit en français. Justement, il n'y a que lui qui peut dire ça, c'est Papa Koussou. Et puis, plus d'une fois, Papa Koussou parle français, s'il vous plaît. Mais il est libre de ne pas utiliser le français aujourd'hui. Alors dites-nous, nous parlons bilingue ou français. Allez-y, parlez la langue J'ai- qui vous plaît, qui Ok, vous plaît. merci. Donc, Allez-y, l'émission utilisez la est en langue qui vous bilingue. plaît. Pas de problème. Même en trilingue, c'est pas un problème. Je voudrais préciser sur Papa Koussou qu'il y a 3 étapes jusqu'au moment où nous débattons depuis le 4 janvier. Il y a la colonisation. C'est les Blancs venus et nous occupent. Les Congolais ont réagi, ils sont morts pour revendiquer le départ des colons. Après le départ des colons, nous sommes avec Mobutu. Mobutu qui entre au pouvoir, je peux aller de 1965 jusqu'en 2001, nous sommes sous la dictature. Pourquoi la dictature? Parce que le président, parce que Bienvenu Bambale est moboutiste, son père est moboutiste, il ne peut pas ne pas accepter devant le peuple congolais qui fait partie de ceux qui ont endeuillé ce peuple, alors que Fumutoto ne fait partie d'aucun régime, d'aucun pouvoir, du moins jusqu'à aujourd'hui, au moment où je parle. Je vais revenir. Il est moboutiste. Pourquoi on dit dictature? Parce que ce président n'a pas été élu par le peuple, il n'a pas, son pouvoir ne vient pas de la Constitution, il n'a pas été aussi non plus exercé en faveur du peuple. Les gens qui sont morts là, ce ne sont pas des sacrifiés, contrairement à ce que Papa Koussou parle. Parce que la conférence nationale souveraine avait, entre autres, pour objectif la démocratisation du Congo, le multipartisme, comme les expressions qui consistent à remettre le pouvoir au peuple. Et donc, les gens qui se manifestaient par émotion, sans objectif commun, les rêves c'était mettre fin à la dictature. Ça, c'est la deuxième étape. Depuis 2006, je saute 2001, je prends 2006. Parce que de 2001 à 2006, le pouvoir de Joseph Kabila vient d'un dialogue vertical entre les politiciens, donc qui n'est pas issu du peuple. Mais à partir de 2006, jusqu'au 19 janvier, au 19, 20, 21 janvier 2015, jusqu'aux morts du 19 décembre 2016 et aux morts du 31 décembre 2016, 17, ça c'est la démocratie qui entre, parce que Joseph Kabila est un président élu démocratiquement après 2006 jusqu'à présent. Ce que le peuple attendait de lui, c'est que les 5 chantiers qui est son projet de société soient appliqués pour que les enfants batanga, fonctionnaires, se retrouver, tout li amalam, tout la tamalam, parce que zambongo ya mboka, bomengo ya mboka, et ça limité. Yé, famille naé, ministre naé, député, tout le monde se retrouve. Mais le peuple congolais ne se retrouve pas. C'est alors que la guerre qui sera engagée, ce n'est pas la guerre contre l'occupation, ce n'est pas la guerre contre la dictature, mais c'est la guerre pour la bonne gouvernance, notamment le respect de la Constitution. Je vous rappelle que le 19 décembre, le 19 janvier, le 19, le 20 et le 21 janvier 2015, les gens qui ont marché ne sont pas manipulés. Ils ont marché contre une disposition de la loi électorale révisée au Parlement qui disait que avant une élection, il faut recensement. Or, ceux qui toquent un recensement, l'élection est mais là, le peuple n'aura plus le pouvoir de choisir un autre dirigeant parce que Joseph Kabila sera fait mandat. Vous allez dire, si vous plaît, tout ça, il peut recensement, mais c'est pour vous dire que non, pas pour rien. C'est à cause de leur mort qu'on a pu tenter le recensement comme préalable.
Alors pourquoi vous dites que pour rien? Mais ça a changé quoi aujourd'hui? Mais ça a changé quoi? On ira aux élections sans passer par le vous croyez aux élections qu'on ira? Je crois aux élections. Très bien. Alors, le peuple croit aux élections. Très bien. Je ne peux pas faire le contraire. Okay. Vous comprenez que ces gens ne sont pas manipulés, ils ne sont pas perdus. Est-ce que les choses ont changé? Non, attendez, les choses ont changé. La Constitution est maintenue. Les élections auront lieu sans passer par le référendum. Je te demande de faire plutôt l'analyse entre les 4. J'arrive, non, je les répondais. revendications. Je vais arriver. Je répondais d'abord à tour de table, Nagokoma. Ok. Tolongwe Wana, donc les gens ne sont pas manipulés. Maintenant, je réponds à mon frère Bambali avant de répondre à votre question. On n'a pas tout le temps. Fumutoto qui est ici devant le peuple congolais n'est pas aux affaires. Sauf si lui, il ne comprend pas c'est quoi affaire politique. Dans la politique, qui est-ce qu'on demande le compte à la fin de gestion? Ce sont les gens qui ont du budget de l'État le moyen d'exécuter les pouvoirs ou les actions, les visions, les programmes du gouvernement. C'est-à-dire les ministres, c'est-à-dire les mandataires des entreprises, Bangonde, Mongo et l'été Zokota, pour que améliorer les conditions de la population dans ma Kambouana. Ngaïnde to comme avant tout comme le 19 décembre 2016, nous sommes tous d'accord qu'il n'y aura pas tenu des élections dans le délai. Le président de la République a convoqué dialogue, communauté internationale a dit biso, Tokei ko signé encore pour respecter la Constitution et pour qu'il y ait une élection. L'accord entre des institutions, gestion consensuelle du gouvernement et mécanisme de suivi de l'accord signé. Je suis membre du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. J'exécute, je réponds, c'est une institution de la République, mais il faut faire attention, vous êtes juriste, je réponds. Dans un État, il faut que mon frère bienvenu découvre qu'il y a des institutions politiques, il y a des institutions judiciaires, il y a des institutions sociales. Mais le CNC est une institution d'appui à la démocratie chargée de comptes. Je réponds. Est-ce que CNC est une institution, oui ou non? CNC est une institution d'appui à la démocratie, oui. Quelle est sa mission? Mais oui. Or, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, est le garant du fonctionnement de l'institution Nyon sur la République. Je pose une autre question. Est-ce que l'institution a bino et CNSA, ils ont échappé à contrôle en tant que président ou ils ont échappé? Je vous réponds. Est-ce qu'il y a un Congolais qui échappe au contraire de la présidence de Joseph Kabila? Est-ce qu'il y a un Congolais qui ne reconnaît pas ou qui ne reconnaît pas Kabila comme son président? Félix Tshisekedi l'a dit. Non, s'il vous plaît. Vous avez répondu. Deuxième chose, l'opposition en RDC, c'est une institution, oui ou non? Très bien. Revenons. Mais qui est le chef de l'opposition en République, les garants? C'est aussi Joseph Kabila. Je ne dis pas que je ne suis pas membre d'une institution dont Joseph Kabila n'est pas le garant des institutions. Je n'ai pas dit ça. Donc, les revendications n'ont pas changé. Non, attendez. Les revendications de qui? Non, mais s'il vous plaît, vous allez parler, mais je termine mon temps. Dans mon temps, vous allez répondre. Oui, je termine. 4 janvier. Il dit ceci. Non, mais je réponds, s'il vous plaît. J'ai l'obligation de répondre parce que. C'est compliqué. Non, vous devriez me dire de ne pas digresser. Vous avez une minute pour terminer. Je vous conseillerais que quand quelqu'un sort du sujet, pendant qu'il attaque le Fumuto, vous lui dites ne dites pas ça parce qu'il aura droit de réponse. Je lui informe que le ça est légal. Très bien. Article 16.4 de la loi portant statut de l'opposition dit ceci. L'opposition doit privilégier le dialogue ou la concertation avec la majorité pour le traitement des questions d'intérêt national et la résolution des différents politiques. Donc c'est conformément à la loi que nous sommes allés... Permettez-nous de sortir de la ce minute sujet. n'est même non, pas terminé. Vous voyez que Bienvenue vous a distrait. Maintenant, je peux répondre à votre question. Je reviendrai à vous. Papa Nkoussou, le 4 janvier, Batu, Batomboki, Batu, Balobi, Mondela Kende, et ainsi de suite. Papa Nkoussou, Mondela Kei, tout ce qui est biso na biso ba Congolais. Kassavou, à Koti, à Humilité, trouver un moyen pour Benganaye, tout ça, il était mauvais, Batiki. Lumumba contribue aussi de la même manière. Mobutu Paye, c'est la même chose. Il n'est toujours pas compris. C'est toujours un dictateur. C'est les démons, c'est les monstres. C'est en tout cas les monstres. Kabila le père Aye, non, c'est quelqu'un de nationalité douteuse. Il est ainsi de suite. Il est Rwandais, ainsi de suite. Kabila Joseph Aye, non, ce n'est pas un Congolais, ce n'est pas le fils de Kabila. Il doit partir. C'est un Ougandais, Tanzanien et tout le reste. Alors, Moutou Nezabou. Tu continues Kaka Bongo, na kochonjaka bateau. Topé, le problème était ailleurs. Le problème était qui peut-être blanté. Peut-être les problèmes, nous-mêmes, Congolais, nous sommes nés foncièrement mabé, peut-être. Alors. Omoni Yambonano, ti bandeko bazo bendana, ti bandeko bazo lobake, non, ezaka ka batu na batu. Tout ça là, makasi.
toyeba histoire na biso touti wapi. Bandeko ndenge babendani bakoka même pas kobendana na. Po eloko liboso tosengeli koyeba ke tozali na boloko ya conférence de Berlin. Ntango bakabolaki mabele na biso cartographie oyo toza nango eza ya conférence de Berlin. Le Congo dépend de la Belgique jusqu'au jour tina lelo yo. Ozomona, est-ce que indépendance ya Congo eza effective? Nde sika likambo eza lele ko changer capitaine général na prison et ko changer mode de vie to condition de vie ya ba prisonnier ti. Dans le Congo est une prison, mais le président va dire chef de capitale. Donc il faut changer bango autant de fois. Banque mondiale des années nous contrôler biso. Tous on a cahier de charges autozo tambola nango. Ya banque mondiale. Ozomona. Alors les locaux ko utano pa yo uti ko utano position. Soko komi lelo na pouvoir. Okoya ko kutango na mesa batandeli. Ya moto lobike esengeli liboso tozonga nanu na indépendance. Eza makambo te o bakingandi bale bazongi siboy. Ceux qui bango bale c'est que yo poko kota pona kolia. Mais pourquoi vous avez dit le 4 janvier? Pourquoi vous ne présentez pas liste ya bateau bakufa? Mais liste ya bateau. Yoka liste ya bateau. Ngana ko koloba kena lolengo ngai naza toza ko bundele tumba. Tozu déjà mabota mibale o bande kona bango bakufaka na makambo wana. Omoni likambo eza na biso mutu mwindu tope congolais lelo azomona kaka bouffe na ye nde eloko eza konyokola bato lelo parce que lelo président Kabila azali 4e président mais souffrance ba congolais bandako ya mabele na dingwala na kitambo ça date de l'époque coloniale omoni alors ceux qui lelo même bandeko bazolo bakeno bato bazako lembana pona kobenga na président Kabila mais bobengana kina liboso nanu balongo Brazzaville butambola kiara tana Angola bokende na Mali partout Afrique eza photocopie soki bo défi mbongo na banque mondiale eza po botonga soit ba école soit ba balabala ba soit ba nini ba maison ba maison d'arrêt hein mais esika moko te oyoyo batikeli biso temps parce que ba mboka nyonso ya Afrique eza nanu na koloba minoko ya bapaya à part au moins mais na lobby hein d'abord to uti na école nini ba yindo batangi na école ya mundele o ya former bango ba subordonné ceux qui a lobby français a lobby anglais pour na ye c'est ça l'intelligence omoni maladie munene yangwana aucun peuple a développement na langue étrangère ceux qui lelo na komi boye mbisi ba peshaka ye na maye sika zalaka jamais kozwa ndobo kenango ko pêcher mbisi na zamba l'intellectuel batangi français na okomela bango na français po basosola maye na linko lo bana bango mena lobi na bango bolongwa na kota wana parce que yango ko sala bolamu na biso te donc bandeko na biso batika ko bendana lokola lelo tombé 4 janvier bayeba ke soko komi ministre c'est grâce à 4 janvier au commis général c'est grâce à 4 janvier au commis président grâce à 4 janvier au commis président Assemblée nationale le parti politique que ce soit au sein du parti politique la majorité de l'opposition c'est grâce à 4 janvier les autres la même soi-disant démocratie na kati ya prison et non démocratie na libanda dans libanda prison alors bande ko na ngai to bundela nanu indépendance na biso parce que même ndeko na ngai Kambale Bambale a commis président lelo même ndeko Mfumutoto a commis président lelo akobongisa Congo oyo te à moins que aluka nanu liboso indépendance na biso ko se libérer na maboko ya mundele alors pour ça peuple azala conscient to yemba nanu hymne national to tchango l'application parce que ceux qui 11 jours après indépendance proclamation indépendance ya Congo sécession katangese ezalaki commandité par la Belgique pour na bitini pe pour terrain osomona soki lelo eza mindele batu ba changeaki Mobutu balongoli Kasavubu batie Mobutu soki eza mindele batu ba puyaki Mzee Kabila donc il faut bien comprendre lelo que ba multinationaux hein
toza na makambo ebele ya kosala, mais d'abord cherchons l'indépendance. Très bien. Yango wana na clôturer parce que nazokende pa imo kusuba zozelanga. Ah donc alors so ngo kende, so bongo kende we sabiso to suki sana bino alors avant to libérer bino. Makambo ya lelo eza nini juste. Qu'est-ce que vous avez préparé? Biso to ka pona lelo, botona milulu tozo sala na Mongo Congo, mais souci na biso ezali. Ndeko nanga mototo na ndeko nanga Bambale. Batala accord il y a le 30 juin 1960. Les animes accord lobby ni accord et lobby awa ezali accord donc déclaration conjointe le gouvernement congolais, le gouvernement belge. Ouais. Voilà. Donc le Congo accède ce jeudi 30 juin 1960 à la souveraineté internationale, de nationale et internationale. Fait à Léopoldville le 30 juin 1960. Or, signé, les deux gouvernements ont signé. Pendant 57 ans, la Belgique est en train de violer cet accord. La Belgique a violé l'accord. Elle a utilisé les moyens. Elle a utilisé oui. Papa Koussou, accord celui qui Kabou, tu es en page. Non, monsieur Tozina ne pas signé, il y a des documents aux juristes, il y a des documents juridiques. De très grande importance, mais il faut avoir prescription en gros, mais Papa Koussou, quels sont les moyens pour mettre en place pour que vous fassiez respecter l'accord? Et puis vous savez la qualité de qui? Maintenant, Domingue, dans le but de la réconciliation du peuple congolais, ils ont la base, il y a une. Parce qu'il faut que tant nini tozalelo. Et là, les biso ba congolais to sengeli ko sala ba politiciens va se réconcilier entre bango, va senga peuple pardon parce que pendant 57 ans va servir peuple té, va servir occident. Et biso na bango ensemble. To kei siko ko réclamer indépendance na biso donc violation ya accord auprès ya ba belge na ba occidentaux, yango ko mema réparation à préjudice causé au Kumba d'indemnisation. Donc l'Europe nous doit, l'Europe a aussi un pardon, c'est au contraire, le contentieux Europe-Afrique, l'Europe nous a devoir biso. Donc il faut tout ça le fort, les politiciens, les banani, biso nous stokota bana bokonzi pona mabumu na biso te. Le mwangana kota ngai penalia totika yango parce que peuple aza konyokoma depuis que mundele aye awa waye ko esclavagiser biso esclavagisme est une forme mususu ya colonisation yango kaka zo continuer na néocolonialisme. La liberté c'est liberté. Alors, on va pas poser de questions sur nous avons associé un dossier. Mais on ne peut pas parler à leur absence. Non, on n'a pas tout son temps. Mais vous nous avez associé un dossier. Papa le boulot aux paroles. On va revenir avec Fumukoussou un autre jour pour parler de ce dossier vraiment. On a invité Bino Bogoya. Mais Papa Koussou, avant qu'il faut que le boulot aux paroles. Fumukoussou likanisi na yo ezani ni pona bateau bakotombaki le 31 papa le bola bongisa maloba na yo bateau ba tomber le 31 ba église la qui saccagée sabotée par la police par l'armée le bana ezani ngai problème na ngeza ali boy Nzambe souci ya Nzambe ezalaki ni na makambo parce que avant le 31 koyoka eza malamu. Il faut prévenir. Biso tokabola ki mikanda na Kinshasa. Toke plus na réconciliation. Parce que même Babiloko nyonso même ba préalable bolingi bo poser. L'Occident tant bazo sala même ba constitution na bango ya ba 5 ans renouvelable une fois ba état et utaki na ba royaume comme na ba état ba sala kango na kati ya kimia, ba sala kango na koyokana, le tout. Ce qui le peut bolingi to avancer, il faut to sala nyonso na koyokana. Mais ils ont la manipulation extérieure, ils ont manipulé ce qu'on bat tout. Pour nini ba désordre zalaka. Donc voilà na mukuse pour ngai. Le boko ya libanda, il faut bandeko ya kati baboya yango parce que toza ba africain, to botami noir, to koli. Donc na boyindo, to kokufa pe kaka na boyindo. Alors pona yango bondeko na bolingo nde yango to ko tchana no liboso, poto bongisa makambo ya biso il faut kimia. Très bien, merci Papa Nkoussou. Oui, Kokolobola. Vraiment, il y a Koloba Ibelete, Pambate, Tango Tozo Fanda Awa,
bazo tweeté bande qu'on a biso ya Uganda na Rwanda Afrique du Sud bazo zela message ya Mfumu sur la RTNC mulimbi c'est pour tous obligé to kembe yango to sanga lona sana liloba ya kobakisa kaka moke sur makambo oyo Mfumu auti koloba sur le sacrifice et le martyr ko pesa bokese omoni ndeko na biso na mokili ya molimo makambo nyonso tozo vivre awa euti na idée likanisi oyo ndeko na basanga lobaki le monde est causal esika décision esalemaka et pas na biso ezali mokili ya molimo na biso nde yango ebongisaki le 4 janvier porte solution ezwama mpona lipanda na biso alors milimo ya bakoko esalaki na mokolo wana et conséquence directe ezalaki tozwaki indépendance. Alors wana ezali ke na mokili ya molimo lokola bamoni ke difficulté ezali ete to accéder à l'indépendance, alors ezo senga bato mosusu baleka mbeka parce qu'il fallait payer le prix. Yango wana bato wana baleka kimbeka mbeka na bango esalemi pas pour rien tozwi lipanda. Par contre le 16 février, le 31 mars, Mosengo a réédité le 31 a réédité makambo oyo ya salaki le 16 février nanini. Le 16 février, à 5 conférence nationale et Fungwama, Mosengo Nanzambe oye azo sambela ayeba kite ke Etienne Tshisekedi yakoki jamais kokota la pouvoir na mboka oyo akozwa pouvoir te et que conférence nationale na lolenge ye azo memela yango et ko accoucher d'une souris. Ndi yango siko lera tindiki batu. Bakende kosala marche bakufi sans résultat et c'est ça que Mfumunku s'appelle les sacrifiés. Par contre, les martyrs, ezali batu oyo bakole kambeka et puis tina yambeka na bango, il faut emonala. C'est ça les hommes, les martyrs du 4 janvier. Après vous ça la différence wana, peut-être vous avez la difficulté à comprendre le discours du prophète, alors je vous ai aidé pour mieux comprendre. On n'est pas en difficulté, on comprend très bien. Papa, Maton Domingi, on croise pas. Merci. On confond les bonnes énergies. Maton de papa, et ça lui fait plaisir. Alors, Togosta, on a une émission mieux élaborée pour la question et on va revenir sur la question. Maton Domingi. Très bien. Mesdames, on se battent pour mettre terme à la dictature. Mais pourquoi ça ne marche pas? Les revendications du 4 ont porté leurs fruits. Ça a mené à une, je dirais, indépendance. Mais pourquoi les mêmes revendications aujourd'hui n'apportent rien? Je pose la question, ça n'apporte absolument rien. Alors, faisons une analyse de fond avec Bienvenue Bambale et puis je reviendrai avec Fumu Toto, ça veut dire Fumu Kusu, Fumu Toto, avec lui. Alors, Monsieur Bambale, les hommes et les femmes se sont battus le 4 janvier. Ils ont dit non à la colonisation et finalement ça a marché. Mais aujourd'hui, vous êtes les mêmes il y a eu, par exemple en 2017, plus de 10 marches retenues, 10 marches appelées, plus de 7 villes mortes appelées. Mais finalement, le pouvoir en place continue à se pérenniser. Et hier, le 31 décembre, avant-hier, pardon, le 31 décembre, je vous rappelle que l'accord était tombé. En tout cas, pour ma part, comme je dis, je me répète, je tiens pour responsable tous ces grands leaders. Malheureusement, quand on est un leader, vous portez les espoirs de tout un peuple. Les gens croient en vous. Je pense que chaque leader a sa vision. Vous savez, aujourd'hui, moi, je sors de l'école de commerce. On peut enseigner à quelqu'un de devenir un leader. Mais un leader, c'est quelque chose qui est inné. On ne peut pas devenir un leader si on n'a pas ça dans son sang. Mais aujourd'hui, il y a des écoles qui forment les gens dans le management. Nous, qui sommes de l'école de commerce, on vous apprend comment devenir un leader, mais en manageant. Mais face, je dirais, le jour où il aura un souci pour montrer ton leadership, tu ne pourras pas passer à l'acte parce que tu n'as pas le leadership en toi, dans ton sang. Un leader, c'est quelque chose qu'on est né avec. On peut vous enseigner, tu seras un manager. Aujourd'hui, je vois dans notre société, nous avons beaucoup de managers qui se revendiquent le statut de leadership. Quand on voit aujourd'hui, même dans le passé, nos leaders de passé, ce n'étaient pas des gens, je dirais, intelligents, pas avec des gros diplômes. Quand on voit Lumumba n'a pas eu son diplôme, il ne faut pas qu'on se cache. On voit Thomas Sankara, on voit Che Guevara, on voit Martin Luther King. C'est des gens qui sont animés avec quelque chose qui s'allume, qui s'enflamme. Ils ont une feu en eux, qui sont prêts à se consumer pour la cause. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des leaders managers.
Alors donc pour vous le problème c'est au niveau de leaders politiques. Et la vision qui a changé. Non, puisqu'ils n'ont pas la vision. Alors, ils sont censés amener tout un peuple, mais à eux-mêmes déjà, ils n'ont pas la conviction. Mais les Congolais ont faim. Mais c'est pour cela qu'ils sont responsables. Ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas le moyen d'aller à l'école, ils n'ont pas le moyen de vivre en paix. Donc ce sont les mêmes choses qui continuent. Ils sont toujours martyrisés, frappés, humiliés. Mais ça ne change pas. On doit dire la vérité. Oui. Nos leaderships d'aujourd'hui, ce sont des leaders de formation, ce sont des managers. Moi, j'ai une entreprise, excuse-moi, je suis le patron, mais j'ai un directeur manager qui manage mon entreprise quand je ne suis pas là. Mais il n'est pas moi. Il fait tout ce que je fais, mais sans moi. C'est un manager. Vous comprenez? D'aujourd'hui, nous avons des leaders, des managers qui managent. Qu'est-ce qu'il faut maintenant pour que ça change? Aujourd'hui, on doit changer notre classe politique. Tout ce qu'il y a là, je suis désolé avec ça, pour votre respect, il ne doit plus être là. Ils n'ont plus mandat ni l'esprit. Parce qu'un leadership, c'est l'esprit. Il y a le côté invisible. Qui parlez-vous vraiment? De la majorité ou de l'opposition ou toute la classe? Aujourd'hui, sincèrement, quand on voit aujourd'hui nos leaders politiques aujourd'hui qui sont là, qui sont au pouvoir, mais sans qualification, sans le côté spirituel, sans le respect de l'homme. Si vous ne considérez pas l'homme est esprit et corps. Un coup, j'ai rejoint un peu Mototo. Ils n'ont pas le respect de l'homme. La vie humaine n'est pas sacrée. Mais comment? Parce qu'ils peuvent tuer. Ils parlent des hommes. Oui, mais malheureusement, ils parlent pour le droit. Dans le mauvais sens. Ouais. Ils peuvent tuer l'autre pour se pérenniser. Alors quand on sert, quand on est un leader, on est au service des autres. C'est comme l'apostolat. On fait du sacrifice. On se sacrifie soit pour donner aux autres une vie meilleure. Mais l'Église catholique a appelé, par exemple. L'Église catholique a appelé. C'est vrai, heureusement, mais ce n'est pas leur boulot de faire ça, parce qu'aujourd'hui, nos grands acteurs politiques, qu'ils ont échoué. Parce que moi, j'assume pourquoi aujourd'hui l'Église catholique appelle à manifester. Puisque tous les opposants, on peut citer leur nom, IDPS, INC, MLC, ils avaient prédit, ils ont fait des menaces, mais ils n'ont pas passé à l'action. Leur ultimatum n'a pas été à chanter, ça n'a pas abouti. Pour ne pas que l'année soit soldée en rien, je pense je peux encore saluer l'appel des évêques, qu'ils ont donné un peu un sens à cette 31 décembre. L'IDPS, M. Jean-Marc a dit qu'il n'allait plus être au pouvoir, il allait quitter la vie politique. Mais c'est pas faux. Alors j'aurais voulu le voir, respecter sa parole. Un homme politique qui dit des choses et qui ne respecte pas, il dit, si le 31 décembre Kabila est toujours là, il quitte la politique. Mais nous sommes le 4 aujourd'hui, il est encore là. Comme M. Kamer avait dit l'année dernière, si Kabila ne quitte pas le pouvoir, il faut qu'il marche sur nos cadavres. Kamer est là. Félix a dit qu'il faut qu'il marche sur nos morts. Tous ces leaders, ils parlent de choses. Ils n'ont pas le respect de la parole. Alors, vous savez, la parole, c'est quoi? C'est la création. Moi, je suis humaniste. Donc, quand je parle, je dois faire attention à ce que je dis, puisque ça peut faire retour à l'expéditeur. Nous avons des leaders qui parlent, qui font des discours, mais la parole ne vaut rien, puisque ce sont des paroles à l'heure. Alors, on doit parler pour construire la création. Très bien. Nos leaders aujourd'hui, ce sont des gens qui font des pourparlers, mais sans fondement. Ce qu'il dit voilà, ça m'engage que moi. Alors il dit des choses, malheureusement les gens en face les écoutent, le fait confiance, les gens croient à leurs paroles. Mais eux-mêmes, ils ne croient même pas ce qu'ils disent. Donc il fait des promesses aux gens, mais qui ne sont pas à mesure de les réaliser aujourd'hui. Notre défaut, notre malheur aujourd'hui, c'est nos leaders d'actuels qui sont là sans vision, sans fonction. Donc moi j'appelle réellement à la jeunesse congolaise, puisque parmi ces jeunes-là, il y a des gens qui ont cette fibre de leadership. Très bien, nous allons revenir à l'appel. Il faut qu'ils puissent s'émanciper de sortir de tous ces grands leaders qui sont aujourd'hui pour moi des coques vides, des fantômes, qui sont morts, mais qui essaient encore de revendiquer le leadership qui ne sert à rien. Très bien, nous allons revenir à l'appel. Alors, Fumto, je ne sais pas si je dois vous poser une question, étant donné que vous avez beaucoup écrit sur votre petit calepin. Est-ce qu'il faudrait que je vous pose une question ou vous devez d'abord vider ce que vous avez en tête et puis on pose la question après? Merci beaucoup pour votre méthodologie. On a fait quand même un débat ici, et j'aurais souhaité qu'il soit là. J'aurais retenu quelque chose de Papa Kous. Il a dit, par rapport à la remarque que j'ai faite, qu'il parle français. Il a dit oui. Il a écrit en français. C'est que Papa Kous parle français. Deuxième chose, je partage. Il partage avec moi les diagnostics. Alors, pendant ces 57 ans, les dirigeants vont travailler pour Mindele, pour Maboumou Nabango. Et il faut que le peuple congolais pardon, y compris les Mobutistes. Bienvenue Bambale qui est à côté de moi. Au lieu que nous critiquer Bande comme un chouchou, à 5 ans nous pardon, dans nos familles salaki.
na oya salaki parce que il n'est pas bénéficié à fruit à mes gestions à Mobutu. Et puis enfin, de combien venant le baki nanga que politicien mais ayébité batu bakufaki. De combien venir ngai peut-être mon problème est allé. J'ai d'abord fait les sciences politiques, ensuite j'ai mené une lutte politique et après cette lutte, je suis reconnu et je suis dans les institutions que je n'entends pas régner. Parce que c'est de l'histoire. Mais voici comment ça se fait dans le pays développé où vous avez existé. C'est que personne ne peut avoir les statistiques de la naissance, vie et mort des citoyens d'un État plus que l'État. C'est qu'il y a d'abord les services de l'État civil qui identifient tout le monde lors de sa naissance. Et vous êtes juriste. Deuxième chose, il y a l'identification du ministère de l'Intérieur pour donner la carte d'identité aux citoyens de tout le monde. Et il y a le recensement pour connaître le nombre de citoyens chaque année. Maintenant, lorsqu'il y a des morts d'hommes, parce que les gens sont identifiés au niveau de l'état civil et de naissance, parce qu'il y a le recensement par le ministère de l'Intérieur, et que chaque citoyen d'un État a sa carte d'identité, il est donc très facile de savoir, à vieux sali accident, les gens sont morts, c'est combien de personnes, et donc le politicien cesse de se donner d'État et il peut communiquer. Est-ce que vous êtes dans un pays où nous avons les cartes pour les citoyens? Non. Nous avons la carte d'électeur. Mais s'il y a les mineurs qui meurent, on va les identifier comment? 2. Est-ce que vous avez des parents qui vont s'enrôler au service de l'état civil chaque jour gratuitement? Sinon, il y a des Congolais qui meurent. Comment saurons-nous même que ce sont des Congolais? Donc, ce sont des choses qu'il faut remonter au mobutisme et au régime qui se sont succédés pour attribuer la faute et non à Fumuto. Deuxième élément. Je suis d'accord avec Bienvenu qui se pose un problème de vision. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui en tant que politologue, parce que le management c'est un cours d'option et je suis insistant des gens, je crois que je vais apprendre aussi à enseigner. C'est qu'il a donné juste le contraire. Les managers, c'est les créateurs. L'exécutant, c'est celui qu'on appelle le gestionnaire. Donc ce que nous manquons, ce sont les managers politiques. Nous n'avons pas de managers politiques. Nous avons des gestionnaires. Et le terme clair, je veux dire, c'est que dans un État, il y a les prévoyants, il y a les voyants, et il y a les chefs. Ça signifie quoi? Avant Mao Tse-tung, il y a eu des penseurs chinois qui ont planifié. Confucius, merci beaucoup. Ce sont les prévoyants. Après, un voyant est venu, c'est le leader, Mao. Et après Mao, il y a les chefs qui se suivent. En médecine, il y a d'abord les pharmaciens qui créent les produits, les médecins qui consultent et l'infirmier qui exécute. Au Congo, nous n'avons que des infirmiers politiques. On n'a pas de pharmaciens, c'est-à-dire des penseurs politiques. Et on n'a pas de politicien, vous êtes donc infirmier. Moi, je ne suis pas politicien. Okay, vous êtes moi, je suis un homme politique. Donc pharmacien. Je suis pharmacien, je suis médecin et je suis infirmier. Je suis penseur politique. Et moi, je suis qui alors? Je suis politologue et je suis acteur politique. Moi, je suis qui alors? Vous êtes médecin. Alors, vous êtes plus qu'un infirmier. Alors lui est qui, lui? Il se cherche. S'il vous plaît. Allez-y. Parce que je ne connais pas sa vision. Allez-y. Alors, maintenant, en résumé, qu'est-ce qui a manqué et qui est déjà comblé par la troisième voie? C'est la vision. Qui a créé le Congo? Aucun Congolais. Qui a conçu l'État congolais? Aucun Congolais. Ouais, c'est Léopold II. Ah, c'est un non-Congolais. Un État est la seule organisation qu'on ne peut pas créer pour un autre. Un État est la seule organisation qu'on ne peut pas donner à un autre. On ne donne pas un autre État. On ne peut pas adopter un État. L'État, on le crée. Contrairement à la définition de l'État en droit en sciences politiques qui m'ont précédé, je vous dis que l'État, c'est l'évolution d'un peuple en structure sociale devenir service public ou superstructure sociale. Comme nous de là, nous pouvons évoluer jusqu'à créer une association, et c'est cette association qui est considérée comme institution censée répondre à nos problèmes véritablement. Je donne un exemple. Très bien, on va terminer parce qu'il y a beaucoup de questions à poser. Monsieur Mambali, vous avez des questions, vous avez des choses à... Oui, je peux terminer comme ça, il va parler. Terminez alors. Il faut une vision. Oui. Et voici, on résumé notre vision. Comme Bambale a dit tout à l'heure, il faut l'homme au centre, au milieu de toute notre préoccupation. Nous avons une vision, chers compatriotes.
le développement triade, qui considère l'homme comme esprit, corps et milieu. En voyant l'homme comme esprit, nous devons avoir un système politique qui combat l'ignorance, la peur et la pauvreté. En considérant l'homme comme corps, nous devons lutter contre la malnutrition. Le Congolais doit manger à sa faim, à son goût et à sa santé. Le Congolais doit manger ses terres, il doit manger ses airs, il doit manger sa faune, il doit manger sa flore. Il va attraper à l'intérieur la médecine triade. En considérant l'homme comme corps, nous devons lutter contre la maladie. Ah, donc vous êtes corps. En considérant l'homme comme corps, nous devons lutter contre l'insomnie. Nous devons bien dormir. Il faut avoir un habitat décent. Or, la ville de Kinshasa n'a plus statut de ville avec les constructions anarchiques. Nous ne dormons pas comme il faut. Très bien. En considérant l'homme comme milieu, nous devons lutter contre l'enclavement, l'insalubrité et la pollution. C'est ce que nous appelons les 9 chantiers issus des 3 moules du développement. Très bien. Et ça va se traduire maintenant en 9 politiques sociales. Ça sera publié. Les Congolais vont nous lire. En ce qui concerne la forme de l'État, nous voulons que l'État prenne la forme de la famille pour que le président de la République, d'où qu'il vienne, puisse aimer son pays comme il aime sa famille dans l'ancien temps. En ce qui concerne les courants, je termine. En ce qui concerne les courants, nous disons qu'il y a les gens de la gauche, il y a les gens de la droite. Nous pensons que l'État est au centre de toute préoccupation sociale, donc le centrisme. Très bien. Donc c'est cette vision que nous voulons que les jeunes portent. En 2 minutes, parce qu'on va terminer. Très bien. Donc, pour répondre rapidement à M. Fumototo, c'est vrai, ils ont dit que le Moboutiste. Mais vous savez, à l'époque de Mobutu, les Congolais avaient une carte d'identité. Les enfants qui étaient nés, ils étaient, je dirais, enregistrés. Il y avait l'état civil qui existait. Donc, alors, Mobutu est parti. Toutes ces choses qui étaient. Vous avez fait sciemment, quand je dis vous, parce que vous êtes au pouvoir, les balayer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, ça fait 16 ans. Excuse-moi, je vous dis, puisque vous êtes aujourd'hui un membre du gouvernement inconsciemment. Donc, votre pouvoir des Kabila aujourd'hui, ça fait 16 ans que vous êtes là. Le Congolais que nous sommes aujourd'hui, on n'a pas la carte d'identité. Vous nous ramenez des cartes électorales, des cartons de papier, sans même sécuriser. Aujourd'hui, nos enfants qui sont nés, ils ne sont pas enregistrés. Vous voulez qu'on vous laisse le temps avec votre enrôlement qui sert qu'à faire rentrer les étrangers dans notre pays pour qu'ils deviennent Congolais, pour vous donner de voix. Aujourd'hui, vous faites tout pour exhiber notre identité. Le Congolais aujourd'hui est dipé par votre pouvoir venu d'ailleurs. Donc, moi, tant que Mobutu, j'assume. J'aurais voulu, si j'ai un baguette magique, de frapper, de venir encore, de revenir à l'époque de Mobutu. Parce que malheureusement, à l'époque de Mobutu, il n'existait pas. On ne violait pas nos femmes. On ne coupait pas la machette. Vous êtes là, ça fait 16 ans. On viole nos femmes. On tue nos enfants. Vous ne défendez pas. Mobutu était un seul homme qui nous dictait le monde, c'est-à-dire le pays entier. Mais le Congo était Tatabo Moko. Il n'y avait pas, je dirais, les tribalismes. Il n'y avait pas ces pauvretés. À l'époque de Mobutu, c'est vrai. Merci pour la nostalgie. Non, pour finir, également. Non, mais je veux que ce soit là aujourd'hui. Vous êtes venus nous libérer d'un seul homme, mais pour nous vendre à des États. On voit le petit pays comme le Rwanda, qui élevait des bêtes aujourd'hui, qui devient premier producteur de coltan avec le nôtre. Monsieur Bambale, quelle est votre vision? Alors pour dire clairement aujourd'hui que... Quelle est votre vision? Nous, la nouvelle génération, on a un devoir de renouveler la classe politique. Très bien. C'est vrai, aujourd'hui, dans leur temps, c'est vrai, ce sont des professeurs. Vous voyez, ils aiment des titres. Professeurs, politologues, tous ces gros titres, malheureusement, mais ils ne s'en servent pas de ça. Quelle est votre pensée par rapport à tous ceux qui sont tombés pour la démocratie, ceux qui sont tombés pour les luttes, dans les manifestations? En tout cas, pour ma part, étant que humaniste, la main dans le cœur, je compatis à tous ces morts parce qu'ils sont morts pour quelque chose. Mais malheureusement, ces gouvernants qui ne connaissent même pas le nom des gens qui sont morts pour leur pays. Alors vous savez, dans des pays qui se respectent, il y a peut-être des mires, comme on voit, le mire de droit de mémoire pour peut-être donner à nos enfants le côté patriotisme. Très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas cet amour d'enseigner aux enfants l'amour du pays. Quelqu'un admettons, qui perd sa vie, même un militaire, un soldat dans un combat, il rentre, on voit des blessés de guerre qui font la manche, mais ils sont là, regardez, mettons, il a une bonne santé, avec l'argent du peuple, et pendant ce temps-là, il nous dit, pas possible, monsieur, vous attaquez allez-y nous aux élections, allez se faire enrôler, parce que derrière, on aura les élections, avec un calendrier plein d'écailles, où on ne sait peut-être pas, le 23 décembre, on aura élection ou pas. Alors, chers amis, vous devez prendre pour votre compte, puisque vous êtes là en face de moi, l'homme de pouvoir. Très bien. Alors, Fumototo, en 2 minutes, on termine l'émission. Merci beaucoup. Mon frère, bienvenue, Mamal, que je connais bien. Je suis fier d'être jugé comme ayant géré le peuple congolais pendant 16 ans. Je suis fier. Je vois alors comment le peuple va me juger demain, lorsque j'aurai terminé mon mandat au CNSA
qu'est-ce que j'ai fait. Ce sera le cas de lui dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que mon institution a fait. Je vois quand je serai député, quand je serai ministre, comment le peuple me jugera si jamais je n'aurais pas été à la hauteur de ses ambitions. Donc je suis fier d'avoir été évalué avant d'être aux actions, aux affaires. Deuxième chose, ça fait 6 mois seulement que je suis au CNSA et avec les 6 mois, le bilan est largement positif. Et j'assumerai devant le peuple congolais ma participation aux concertations nationales, ma participation au dialogue de la Cité de l'Union africaine, ma participation au dialogue de la CENCO et ma participation aux institutions issues du dialogue, notamment. Vous êtes partout. Mais ça veut dire que je vis, je suis acteur politique, je suis reconnu par les anciens. C'est ça. Le renouvellement de la classe politique, on ne peut pas la faire avec ceux qui ont détruit hier. Peut-être c'est ça le mot renouvellement. Mais moi, je pense qu'en tant que jeune, je suis fier d'avoir lutté avec la presse, à qui je dis merci aujourd'hui, parce que c'est grâce aux médias congolais, c'est grâce aux journalistes congolais qu'on peut juger Fumutoto à la place publique aujourd'hui. Parce que je n'avais que mes idées droites, mes idées dans la main droite, et la presse dans la main gauche. Et aujourd'hui, je fais partie des décideurs de ce pays. Je ne peux pas nier. Je vais assumer le peuple congolais, devant le peuple congolais les bilans de ma part, mes prestations au sein de ça. Je vais assumer. Je n'entends pas renier. S'il n'y a pas élection, j'assumerai. S'il y a élection, j'assumerai. Kabila pourra avoir la longévité. S'il vous plaît, le peuple me connaît. Le nom de Kabila, ça vous arrange. Pas invité dans cette Non, je pense qu'on n'a pas. réponds à lui, S'il vous plaît, s'il n'y a pas je élection, ne ça vous veut ai dire pas dérangé. inconsciemment, ils sont pour qu'il n'y ait pas élection. Je ne vous ai pas dérangé. Ce qui est vrai, s'il n'y a pas élection, donc votre calendrier n'est pas correct. Ce qui est vrai, ces genres d'accrochage, c'est en tout cas réservé à duel. Malheureusement, ici, nous sommes. C'est venu comme ça. C'est notre numéro. Bienvenue, est-ce que je peux clôturer? Oui, merci beaucoup. J'ai dit ceci. Nous sommes le Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral. Nous allons assumer devant le peuple congolais, devant l'opinion nationale et internationale, si nous ne réussissons pas. Nous allons assumer si nous réussissons. Donc je ne peux pas ne pas dire que je suis membre de cette institution et je ne peux pas dire que je ne vais pas assumer. Vous allez me répondre à ma question pour terminer. Merci. Monsieur Fumutoto, les Congolais, il y en a beaucoup qui sont morts, malheureusement, qu'on ne connaîtra jamais. Depuis 1960 jusqu'à hier, je dirais, les derniers événements, c'était le 31, on peut enregistrer des milliers de Congolais qui sont tombés pour une cause ou pour une autre. On ne parle pas de la mégestion, on ne parle pas de tout ce qui reste. Mais avez-vous une pensée pieuse à tous ces gens? Est-ce que pouvons-nous considérer qu'ils sont morts pour rien, parce que les choses restent les mêmes aujourd'hui? Aucun Congolais n'est mort pour rien. Et les choses ne demeurent pas le même depuis notre lutte pour la décolonisation, notre lutte contre la dictature et notre lutte pour la bonne gouvernance. Je vais dire quoi concrètement? Ceux qui sont tombés sous les colons ne sont pas perdus. Ceux qui sont tombés sous Mobutu contre la dictature ne sont pas tombés. Et ceux qui ont lutté pour qu'il y ait le respect de la Constitution sous Joseph Kabila, ils ne sont pas perdus. Un État né, un État vit, mais le Congo ne mourra pas. Donc nous allons continuer à nous battre et nous allons arriver à avoir un Congo pour tous les citoyens congolais, un gouvernement pour tous les citoyens congolais, un régime pour tout le peuple congolais, africain, peuple du monde. Je résume en disant, chers compatriotes, que je vous aime et que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise et que je ne mourrai pas sans faire votre plaisir étant dans la gestion. On va se lever pour terminer cette émission. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur. Je demande à Patrick Isso, Bongesse Bokuma, à Marley Bonkoumou, à Sidia, M. Sidia Kosekbe, de pérenniser ce genre d'émissions parce que je pense que c'est très important, qu'il faudra revenir sur des émissions de grands salons comme ça pour en parler, pour discuter et compter sur moi au courant de cette année pour faire bien. C'était ma rentrée. Je dois le dire personnellement en tant que journaliste, et je rentre maintenant dans la nouvelle année pour avoir des très belles émissions, avoir des émissions Carrefour comme ça, pour permettre à ce que les idées s'épanouissent et s'élargissent tout au long de nos émissions. Je ne peux que vous souhaiter meilleurs vœux. Fumutoto l'a dit, qu'il ne mourra pas sans vous faire plaisir. Monsieur Bomba, les combats pour vous, et moi, je ne ferai que le travail pour vous. Que la paix reste notre priorité et que nous soyons très bien.